dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Seigneur, nous mets confiance aujourd'hui, car tu es notre lumière, Seigneur. Tu es notre Père. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père. Reçois ma prière. Tu es ma lumière.
Je
amour donné pour nous à la croix. C'est ta vie qui a été ôtée pour nous sauver. Nous méritions d'être condamnés, Seigneur, mais tu es venu pour nous sauver, Seigneur Jésus. Comment ne pas t'aimer, comment ne pas t'aimer? Sans valeur, nous étions, Seigneur, mais pour toi, nous avions de la valeur. Tu as dit que nous étions perles de prix pour toi, Seigneur. Jésus, reçois notre amour en retour, Seigneur. Par ton amour, je suis transformée. Tu nous as transformés, Seigneur. Quelqu'un a besoin de la réalité ce matin. Jésus peut te transformer. Si tu as besoin d'être transformé, ton cœur plein d'amertume, peut-être as-tu besoin de pardonner, d'être pardonné. Reçois en Jésus ce matin la transformation de ton cœur. Reçois en Jésus ce matin ce message d'amour, d'espoir. Alléluia, Seigneur. Oh, Lord, just ce chant comme une prière que nous allons adresser tous ensemble à notre Père. On va lui dire qu'on l'attend parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est notre Père, qu'il est notre tout et qu'on sait qu'on peut compter sur lui. Alors adressons-lui vraiment ces paroles. Dans son amour, je chanterai.
tiens mes bras. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, oh, oh. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, oh, oh. Jésus, tu es tout pour moi. Parce que tu as tout accompli pour nous sur cette croix, Seigneur. Nous savons, Seigneur Jésus, qu'il n'y a rien qui t'est impossible. Parce que tu es mort et que tu es ressuscité, Seigneur Jésus. Nous savons qu'il n'y a personne comme toi, Seigneur. Alors que sont nos difficultés, Seigneur Jésus, face à ta puissance? Tu as dit que tu nous aimais, que tu prendrais soin de nous, Seigneur. Et nous voulons saisir tes promesses encore et encore aujourd'hui, Seigneur. Et nous voulons prendre, Seigneur Jésus, ces aliments en nous rappelant vraiment tout ce que tu nous as promis, tout ce que tu as subi, toute cette vie que tu veux nous offrir, Seigneur Jésus, avec toi, en marchant avec toi, Seigneur, avec foi. Merci, mon Dieu, pour chacune de nos vies ici, Seigneur. Amen. Et on a ramassé nos offrandes ce matin. Et je vous invite, si vous le pouvez, à vous lever pour entonner ce chant. Nous allons rendre gloire au nom de notre Seigneur. Alors cet après-midi, nous avons 2 troncs pour l'église et le deuxième tronc pour la mission. Alors merci à chacun. C'est
Seigneur. Alléluia. Et vraiment, nous voulons, Seigneur, nous attendre à toi encore dans la suite de ces moments. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus, tout ce que tu as préparé pour nous, Seigneur. Et que tes cœurs, Seigneur Jésus, soient réceptifs à ce que tu as à nous dire, Seigneur mon Dieu. Merci, Père. Amen. Amen. Voilà, bonjour à tous. Vous savez qu'en ce moment, nous sommes sur le thème Dieu vit en nous. Alors, ce matin, non, cet après-midi, ce soir, je vous propose plusieurs lectures très courtes de versets de la parole de Dieu. Donc, la première lecture sera dans Ecclésiaste, chapitre 3, au verset 11. Il fait, donc c'est Dieu, fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur, leur cœur, donc dans le cœur des hommes, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Un deuxième texte, Jacques, chapitre 4, verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Troisième texte, je les reprendrai au cours de la prédication, mais je voulais les lire tous d'un seul coup avant de les reprendre. Donc dans la première épître de Jean, au chapitre 4, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et au chapitre 3, l'apôtre nous dit ceci: celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Et enfin, Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors, vous avez vu que dans tous ces textes, il y a cette expression « en nous », mais pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi qui est en nous. Dieu a mis en nous la pensée d'éternité. Dieu a mis en nous l'Esprit. Dieu a mis en nous son Esprit, etc. Donc, systématiquement, c'est en nous que Dieu met quelque chose. Alors, c'est l'Ecclésiaste, donc on a commencé avec ce texte de l'Ecclésiaste, parce que, quelque part, c'est l'Ecclésiaste qui va nous donner une première révélation de la présence de Dieu, en nous parlant de la pensée de l'éternité. Notre condition d'être humain nous limite, hein. On est vraiment limité dans notre compréhension de l'éternité. Nous avons un commencement de vie, une fin de vie, tout ce qui existe sur Terre, que ce soit les objets, même qui sont programmés, hein, il y a l'obsolescence programmée, donc les objets, soit les objets, les animaux, les plantes, tout a un commencement et une fin de vie. L'être humain, je crois, a pris conscience à un moment donné de ses limites. Et dans le même temps est née cette pensée, dans sa pensée, une soif d'éternité. Et cette soif d'éternité, elle n'est pas venue n'importe comment. C'est pas venu de lui-même. La Bible est claire, hein. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc cette pensée de l'éternité lui a créé une soif. Et quelque part, c'est comme ça qu'il a commencé à ébaucher tout un tas de choses concernant l'au-delà, cette notion d'au-delà du temps, au-delà de l'espace. Et tout ça a conduit l'homme à se créer des dieux qui seraient éternels, qui auraient, souvent ils ont un commencement parce qu'ils étaient à son image et on estimait qu'ils étaient éternels. Mais cette pensée de l'éternité, comme je le disais, elle ne pouvait pas venir de lui-même, de sa propre pensée. L'être humain ne pouvait pas générer cette pensée-là d'éternité. Il fallait, comme le dit
l'Ecclésiaste, il fallait que ce soit Dieu qui mette cette pensée dans son cœur. Et l'Ecclésiaste va préciser, parce que l'homme ne peut pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc, cette pensée d'éternité a poussé quelque part les hommes à faire différents rites pour essayer d'envisager une éternité. Alors ils ont commencé par enterrer leur mort, parce que ça voulait dire si je garde mon mort, ça veut dire que peut-être un jour je le retrouverai, etc. Et toutes les religions, quelque part, toutes les religions primitives qui ont été inventées, se sont inventées aussi des rituels pour permettre aux humains de continuer à vivre dans un au-delà hypothétique qu'elles ne pouvaient expliquer ni comprendre. Mais ça ne pouvait pas satisfaire le cœur du Père éternel. L'apôtre Jacques, nous l'avons lu, nous dit que ce Père éternel, notre Créateur, chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il a mis sa pensée de l'éternité en nous et il chérit cette pensée, il chérit cet esprit qui nous fait quelque part, comme Dominique, qui a quelque chose d'autre qui est supérieur à nos limites. Donc Dieu ne peut pas supporter de nous voir élaborer des plans de salut à la mesure de notre petitesse, là, de nos limites. Et il ne peut pas supporter qu'on s'invente des sauveurs qui sont souvent bien limités. Il est un Dieu d'éternité. Et tout ce qu'il veut, c'est nous faire entrer dans cette notion d'éternité en nous invitant à écouter cette pensée d'éternité qu'il a mise en nous. L'Épître aux Hébreux nous rapporte que Jésus est celui par qui et pour qui sont toutes choses. C'est lui, c'est par Jésus que toutes choses ont été faites. C'est par lui et pour lui que sont toutes choses. Voilà ce qui nous attend. Et en cela, quand on réalise cela, que c'est par lui et pour lui que sont toutes choses, on réalise aussi qu'il veut nous conduire dans cette voie d'éternité qui est glorieuse et qui veut nous conduire à la gloire. Et c'est ce que nous dit ce verset dans son entier. Jésus, qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, nous le voyons, de couronner de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui par qui et pour qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Jésus a été élevé pour nous faire entrer justement dans cette notion de gloire, d'éternité, d'élévation vers notre Père. Voilà, ça c'est la destinée glorieuse qui nous attend dans l'éternité. Mais cela n'est possible que si nous reconnaissons uniquement que c'est par lui et pour lui, par Jésus et pour Jésus, que nous serons conduits assurément dans cette éternité. Et cette pensée d'éternité doit devenir quelque chose de concret. A priori, ça peut être très vague dans notre pensée. Et il faut que ça devienne quelque chose de concret. Donc, c'est par la foi que nous pouvons saisir et comprendre, malgré nos limites, que Dieu vit en nous. Cette pensée d'éternité nous fait comprendre que c'est Dieu qui vit en nous. C'est plus une vague idée, c'est une réalité qui a des conséquences chaque jour, des conséquences au quotidien. Et alors, on va voir ensemble quelles sont ces conséquences. On a lu dans 1 Jean chapitre 4 qu'il nous faut nous aimer les uns les autres. Je relis le verset. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Donc, la première conséquence de la présence de l'Esprit de Dieu en nous, c'est qu'il nous est possible
de nous aimer les uns les autres. J'ai bien aimé tout à l'heure quand on a chanté par ton amour, je suis transformée. Par ton amour, je suis transformée au plus profond de mon être, dans mes pensées, dans ce que je peux voir des uns et des autres. Et quand je suis transformée par ton amour, alors je peux aimer les autres. On peut s'aimer les uns les autres. L'apôtre Jean va préciser que nous ne pouvons pas voir Dieu. La seule manière de voir Dieu, c'est d'aller à la rencontre les uns des autres et de nous aimer les uns les autres. Et je me suis dit, pourquoi il y a tant d'associations humanitaires sur Terre? Parce que vous en avez quand même pas mal d'associations qui font du bien autour, qui ont cette envie d'aimer les autres, de faire du bien autour d'eux, etc. Déjà, si on réalise que si chaque être humain a reçu cette pensée de l'éternité, eh bien, quelque part, chacun a reçu cette envie d'aimer. Parce que quand Dieu habite en nous, on réalise, pour nous qui avons réalisé son amour, c'est une chose, mais ceux qui ne l'ont pas réalisé, ils ont quand même cette notion d'aimer quelque part, au-delà de leur petit cercle fermé. Ils ont envie d'aimer. Et c'est pourquoi on voit tout un tas d'associations humanitaires. Simplement parce que Dieu a mis dans chaque cœur la pensée de l'éternité. C'est-à-dire quelque chose qui vient de son cœur même. De son cœur même. Dieu, on l'a vu au début de nos études sur Dieu est, on a vu que Dieu est amour et c'est du cœur de Dieu que peut venir l'amour. Et uniquement de son cœur. Malheureusement, c'est pas suffisant pour que l'homme connaisse vraiment ce Père éternel. Il y a des enfants qui naissent de pères inconnus. Malheureusement, ils naissent de pères inconnus. Mais, dites-moi, c'est pas parce qu'ils ne connaissent pas leur père, ou que le père est inconnu, qu'ils n'ont pas l'ADN de leur géniteur en eux. Ils ont quand même l'ADN de leur géniteur. Alors, certains de ces enfants vont peut-être chercher à connaître leur père. D'autres n'auront aucun désir de savoir qui il est. Il en est de même pour notre Père Céleste. Soit on a envie de le découvrir. Il a mis en nous la pensée d'éternité. Tout homme a cette pensée-là qui est là, présente. Est-ce qu'on a envie de découvrir notre Père Céleste? Donc soit on a envie de le découvrir, soit on n'en fait aucun cas. Mais il n'en reste pas moins vrai que sa pensée, son esprit est en nous. Et le jour où nous nous mettrons en marche pour le connaître, alors ce même esprit va se trouver libéré de toutes les entraves qu'on aura pu mettre dans nos propres pensées, pour l'enfermer, pour le faire taire, pour le nier même. Parce qu'il y en a certains qui vont jusqu'à nier l'existence de Dieu. Donc, pour le nier, eh bien, tous les moyens sont bons. Mais malheureusement, l'ADN est toujours là. Et quand on reconnaît cet esprit, on reconnaît que Dieu a donné son esprit aussi en nous, que son esprit est en nous, alors c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Jésus en a parlé dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si notre âme ne fait pas alliance avec l'esprit de Dieu, l'esprit va retourner à Dieu qui l'a donné. C'est ce que nous dit l'Ecclésiaste. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et si donc notre âme n'a pas fait alliance, elle a manqué son but, elle a péché, hein, c'est ce que veut dire exactement ce mot, c'est manquer le but, eh bien, elle va mourir. C'est ce que dit Ézéchiel, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais s'il y a eu cette nouvelle naissance, alors là, ça change tout. C'est une vie éternelle qui nous attend. Dieu vit réellement en nous, et c'est alors que notre amour va être complètement différent de ceux qui vont
faire tout un tas de bonnes actions. Mais l'amour que Dieu va faire naître en nous est complètement différent. Il va nous permettre d'aimer ce Père céleste, qui a usé de patience envers nous, qui a attendu qu'on le reconnaisse, qu'il vit en nous, qu'on reconnaisse qu'il est vraiment vivant, et que nous aussi, nous demeurons dans son amour, cet amour qui est parfait. Donc, nous aimer les uns les autres, c'est l'œuvre de l'action de Dieu qui est en nous, qui vit en nous. Dieu vit en nous, et nous pouvons nous aimer les uns les autres. Et puis, on a lu ce verset de garder ses commandements. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. L'apôtre Jean insiste fortement tout au long de ses apôtres à garder les commandements de Dieu. Je crois qu'il y a plus d'une dizaine de fois où il y a cette notion de garder ses commandements. Et en même temps, il rattache cette idée au fait d'aimer Dieu et de nous aimer les uns les autres. C'est pratiquement indissociable. Quand il va écrire dans sa deuxième lettre à Kyria, l'élu qui a une église dans sa maison, il va lui dire ceci: et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Amen. Le commandement, il n'est pas nouveau. C'est la base même de notre communion fraternelle, c'est de nous aimer les uns les autres. Donc l'apôtre Jean insiste fortement dans le fait de garder ses commandements, c'est garder cet amour que Dieu a pour nous et que nous devons avoir les uns pour les autres. Le fait de pouvoir aimer les uns les autres, de pouvoir s'aimer les uns les autres, c'est le résultat de la présence de Dieu en nous. Et de la même manière, le fait de garder ces commandements ne fait que confirmer cette réalité, la réalité de cette présence de Dieu en nous. C'est une réalité. Même si on n'a pas de sensation physique, c'est une réalité. Le Père éternel nous a fait le don de sa vie en nous créant à son image. Quelquefois, je me suis demandé, mais pourquoi c'est si difficile de vivre réellement cet amour réciproque? Peut-être parce qu'on oublie trop souvent que Dieu vit en nous et que son seul désir, c'est de nous aider à pratiquer ce commandement, de nous aimer les uns les autres, et de le garder comme une ligne de conduite de laquelle nous ne voulons pas nous éloigner. Jésus, le Fils de Dieu, nous a donné son esprit. Le Père éternel nous a fait don de sa vie en nous créant à son image. Jésus donc, nous donne son esprit, le consolateur, l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit est venu sur nous et nous rappelle tout ce que Jésus nous a enseigné. Nous avons donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont là. Alors quand j'ai marqué ça sur la lettre, je me suis dit, est-ce que je mets qui sont là ou qui est là? Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça ne fait qu'un. Il est là. C'est Dieu dans sa totalité qui est là et vivant en nous pour nous aider à garder ce commandement suprême de nous aimer les uns les autres. Lorsqu'on prend conscience de la présence divine en nous, alors garder ces commandements, ce n'est pas une chose pénible. Garder les commandements divins n'est pas une chose pénible. Au contraire, cette présence en nous nous libère de toutes nos limites. Rappelez-vous, nous sommes des êtres limités, on a un commencement, une fin de vie, on est petit au milieu de cet univers immense. Eh bien, lorsqu'on prend conscience de cette présence divine en nous, garder les commandements divins n'est pas chose pénible. Au contraire, cette présence nous libère de toutes nos limites, puisqu'elle nous fait goûter à l'infini de Dieu. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression de ne pas avoir assez de coffre pour respirer cet air-là, cet air divin. Et puis,
non seulement on s'aime les uns les autres, on garde ce commandement bien précieusement en nous, on réalise que Dieu est vivant en nous au travers de cela, mais aussi l'apôtre Paul nous invite à garder le bon dépôt. C'est ce qu'on a lu dans 2 Timothée. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que Dieu a reçues de moi, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Dans ce verset, on a 2 ingrédients nécessaires pour garder le bon dépôt. C'est cette parole. C'est la foi et la charité. La foi et l'amour. Et ça, on peut garder le bon dépôt, on peut le faire parce que le Saint-Esprit habite en nous. Dieu vit en nous. Et lorsque notre foi est basée sur cette assurance et que l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs nous confirme cette présence intérieure, alors sa parole devient vivante. Elle est vraiment vivante. Et il nous est facile et utile de la comprendre pour qu'elle soit créatrice de vie en nous. Mais pour garder un dépôt, il faut l'avoir. Il faut l'avoir entre les mains. Si je ne vous donne pas quelque chose, vous ne pouvez pas dire ben, tu me l'as donné en dépôt. Non, il faut l'avoir. Et concernant le dépôt dont Paul parle, les saines paroles de Dieu, on les a dans la Bible. Et si on ne lit pas la Bible, ben, on ne peut pas avoir ce dépôt. On ne peut pas l'avoir dans nos cœurs. Et on ne peut pas retenir les enseignements de la parole de Dieu. Alors, avoir la foi et aimer nos frères et sœurs, c'est un bon départ. C'est un bon départ pour avoir la confirmation que Dieu vit en nous. Mais lorsqu'on lit ou on écoute la parole, alors je trouve que ce sentiment devient... quand on lit la parole, cette parole qui vient de Dieu, et que cette parole nous parle personnellement, alors je trouve que ça change tout. Ça devient une expérience supplémentaire qui va enrichir notre foi et purifier cet amour qui est appelé à devenir parfait. Je dirais que c'est un cercle vertueux. On lit sa parole, on aime le Seigneur, on aime nos frères et sœurs, on garde ses commandements, on garde le bon dépôt, on relit sa parole, etc. etc. Et c'est quelque chose qui va aller de plus en plus, qui va prendre de plus en plus d'importance dans nos vies. Et les confirmations que nous pouvons recevoir de la présence de Dieu en nous sont vraiment personnelles. Je dirais que quelquefois, on reçoit des paroles, les gens nous disent « Non, mais Dieu est en toi, ne crains pas, etc. Dieu est avec toi, et tout. » Ça n'a pas le même poids. Ça n'a pas le même poids que lorsqu'on le vit personnellement, que lorsqu'on en fait vraiment l'expérience. On peut avoir une culture biblique très étendue, on peut connaître des passages ou des versets de la Bible par cœur, ça, il n'y a pas de problème. C'est bien, c'est bien. Mais ce qui est vraiment utile pour notre relation avec Dieu, c'est lorsque ces textes deviennent vivants. Ils deviennent vivants, ils ne sont plus lettres mortes. Et je me suis rendu compte que c'est souvent dans les moments difficiles que nous faisons l'expérience de la présence de Dieu en nous, par l'actualité de sa parole en nous. J'aimerais vous donner 2 témoignages. Un témoignage concernant ma mère. Ma mère a perdu son père, elle avait 7 ans. Sa mère s'est donc retrouvée sans ressources, à élever 2 enfants encore. Elle avait un grand frère, ma mère. Elle a grandi, elle s'est mariée, et mes parents, quand on était déjà 4 enfants, maintenant la 5e était née, on était 5 enfants à la maison, et mon père est tombé gravement malade avec la polio. Et je me rappelle du jour, c'était le jour de Pâques, je me rappelle vraiment cet événement, j'avais 5 ans,
Mais je me rappelle encore, je le vois, à la table de la cuisine, vraiment souffrant de son bras gauche, du bras gauche, de la polio. Et donc, mon père s'est retrouvé à l'hôpital pendant, je crois qu'il est resté 6 semaines à l'hôpital. Et ma mère était seule à la maison avec 5 enfants, dont ma dernière sœur qui avait 3 mois, 2-3 mois. À cette époque-là, quand quelqu'un ne travaillait pas, il ne pouvait plus travailler, donc il n'y avait plus d'allocation. Plus d'allocation familiale. Donc ma mère s'est retrouvée sans rien. Mais il y a une parole qui a marqué ma mère et qui m'a marqué aussi, et qui dit ceci, dans le psaume 37, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Ma mère n'a jamais mendié son pain, elle a eu confiance en Dieu, elle a vu des choses magnifiques dans sa vie. Cette parole est devenue vivante pour elle. Cette parole est devenue, elle pouvait dire, Dieu vit en moi, je vois, Dieu vit en moi. Et comment Dieu a changé ce mal en bien. On avait un voisin qui était complètement mécréant, mais très gentil au demeurant, et qui toutes les semaines, pendant le temps où mes parents n'ont pas eu de revenus, toutes les semaines mettait devant la porte de la maison un cajot plein de légumes avec un poisson entier, un colin. Et toutes les semaines, ma mère disait, cet homme, c'est comme les corbeaux d'Élie, qui viennent nourrir Élie. Malgré la sécheresse, malgré la disette, les corbeaux étaient là, et le voisin a apporté. Et du jour au lendemain, ça s'est arrêté, quand il n'y a plus eu besoin. Cette parole est vivante, elle est vivante. Et chaque fois, j'ai souvent entendu ma mère donner ce verset. On ne verra jamais le juste mendier son pain. Amen. Si on fait confiance au Seigneur, Dieu vit en nous et il y a quelque chose de puissant dans cette expérience. Et le deuxième témoignage, c'est aussi, comme je le disais, c'est dans les moments difficiles qu'on fait l'expérience de la présence de Dieu en nous. C'est une expérience que j'ai faite personnellement, alors que j'étais un peu dans une phase de désespoir par rapport à une situation familiale difficile avec notre fille dont on nous a dit qu'elle ne marcherait jamais. Et j'étais vraiment dans ce désespoir. Et pas que je mettais en doute, mais quelque part, où est Dieu? Où est Dieu? Et c'est en lisant sa parole. J'ai pas mis les autres. Voilà, cette parole. De Paul aux Éphésiens, chapitre 3. Cette parole a été pour moi la révélation vraiment de l'amour que Dieu avait pour moi. Dieu était présent dans ma vie. Dieu m'avait fait comprendre son amour. À cause de cela, Paul commence au chapitre 3, verset 1er, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens. C'est une situation difficile qu'il vivait. Et quelque part, j'étais prisonnière de pensées noires, de désespoir. Et donc au verset 14, il reprend cette expression, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, et j'avais besoin d'être enraciné et fondé dans l'amour pour pouvoir traverser ce passage difficile. Et c'est à travers de ce moment-là que j'ai réalisé tout l'amour que Dieu avait pour moi, tout l'amour qu'il avait pour ma famille, pour mes enfants, pour mon mari, pour tous. Cet amour ne pouvait venir que
de cette certitude que Dieu vit en moi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On est rempli de la plénitude. On est appelé à être rempli de la plénitude de Dieu. On a reçu, Dieu a mis en nous la pensée d'éternité. Oh, c'était peut-être pas grand-chose, mais il nous invite à être remplis de toute la plénitude de Dieu. Que notre cœur soit entièrement rempli de sa présence. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui nous fera être enracinés, fondés dans son amour et rendre vivante cette parole. Cette parole devient vivante en nous à cause de cela. On a du chemin à faire. Ne voyons pas nos épreuves, nos difficultés passagères comme des choses qui nous empêchent d'avancer. Mais au contraire, saisissons les opportunités, saisissons les paroles de la Bible pour les faire nôtres, qu'elles soient rendues vivantes à ce moment-là et qu'elles produisent en nous un espoir, un changement de vision de ce qu'est Jésus, de ce qu'est cette éternité à laquelle il nous appelle, de cette vie glorieuse dans laquelle il veut nous faire entrer. Lors de l'étude biblique du mardi soir, Dorian nous a parlé de ce Dieu qui est vivant. Il a commencé comme ça. Dieu est vivant, vivant. Nous n'avons pas un Dieu mort, comme tous ces dieux de l'Antiquité, là, qui n'avaient rien apporté à ceux qui avaient soif d'éternité. Paul s'était rendu compte, en se rendant à Athènes, qu'ils avaient tout un tas d'autels, mais ils en avaient quand même un Dieu inconnu. Et il va leur dire, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Ces Athéniens avaient besoin de la révélation que Jésus était venu apporter à l'humanité et dont Paul se faisait le porte-parole. Je rappelle, Jésus nous a parlé du Père. Puis, après son départ, il nous a envoyé le Saint-Esprit qui nous rappelle tout ce qu'il a enseigné. Nous sommes au bénéfice de la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit en nous. C'est quelque chose de grandiose. Hein? On n'a pas un petit Dieu. On n'a pas un Dieu à moitié. On a le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui sont là, présents en nous. Dieu est vivant en nous pour nous aider à nous aimer les uns les autres, comme je le disais tout à l'heure, pour nous aider à garder ses commandements, à faire du bon dépôt de sa parole une occasion de réaliser encore plus qu'il vit en nous. Et j'aimerais terminer par ce verset que Gérald a cité dimanche dernier. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Jésus est celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui veut nous le conduire à la gloire. Et ce verset, il continue. Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est simplement le verset 27 et le verset 28 nous dit ceci, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est la présence même du Dieu vivant en nous qui nous fera atteindre cette perfection dans l'amour des uns des autres, cette perfection dans l'obéissance au commandement divin et cette perfection aussi dans l'écoute de sa voix pour être gardés aussi nous-mêmes fidèles jusqu'à la fin. Que Dieu nous aide à aller toujours de plus en plus loin avec lui dans cette découverte de qui il est et de sa présence en nous. Merci Père. Merci de ta fidélité. Merci pour ta parole que tu rends vivante. Au fur et à mesure que nous passons des temps d'épreuve ou de joie, Seigneur, tu rends vivante cette parole en nous et nous sommes assurés de plus en plus de ta présence en nous. Même si nous ne voyons rien, nous ne sentons rien, mais nous sommes sûrs que tu es là.
nous ne verrons jamais le juste mendier son pain. Et je te rends grâce pour cette parole qui a soutenu ma mère durant toutes ces années. Je te rends grâce pour ton amour qui m'a soutenu durant toutes ces années. Je te rends grâce pour toutes les paroles qui ont soutenu mes frères et sœurs durant leurs épreuves, durant leur temps, leur moment de joie, leur moment d'espérance, leur moment de... quelles que soient les situations. Je te rends grâce parce que cette parole vit, elle est vivante et elle nous transforme. Elle nous amène, Seigneur, à contempler ta gloire et à faire de l'éternité notre sujet favori. Seigneur, que notre vision soit constamment renouvelée afin que nous puissions percer quelque part, c'est pas les ténèbres, mais percer ce qui est au-delà du voile, Seigneur. Merci Jésus d'être avec nous jour après jour et de nous renouveler par ton Saint-Esprit. Que la gloire te revienne, Père. Amen. 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 Allez, on va clôturer ces moments. On va reprendre ce chant qu'on a pris au début. La joie du Seigneur est ma force. Et on va faire de cette parole quelque chose de vivant. Amen. Pas seulement là quand on va chanter, mais tout au long de la semaine, tout au long de notre vie. La joie du Seigneur est ma force. Raison, mon bonheur.
bonne soirée et bonne semaine à tous. On se revoit dans la semaine, par la grâce de Dieu. On va finir par la prière. Esther, est-ce que tu veux venir prier pour nous? Que l'Éternel soit loué, qu'il soit glorifié parce que la joie du Seigneur nous a envahis. Et nous partons dans la joie dans nos maisons. À toi la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.